Coucou toi. Donc je vous reprends de suite parce que le paysage est magnifique, hein. Regardez-moi comme c'est beau. Attendez, mais c'est des oiseaux tout ça là-haut? Non. C'est des oiseaux ou c'est des plantes? Non, ça bouge pas beaucoup, hein. Ça a l'air d'être des plantes. Non, c'est des plantes. Mais bon, en tout cas, ça a l'air d'être un sacré refuge. Vous voyez juste en face, là, on a la montagne qu'on voyait tout à l'heure, ça doit être Ischia. Et juste en face, vous voyez qu'il y a une île encore toute seule. Et celle-là, c'est la fameuse Santo Stefano. Et c'est la dernière île des îles Pontine, donc la dernière, la plus à l'est, qui est un peu couplée avec celle-ci, hein, qui est pas loin de celle-ci. Et à savoir que toute la zone sud, est et ouest, il y a un énorme carré, regardez sur votre carte, qui est interdit d'accès. Donc c'est pas comme réserve naturelle, interdit d'accès. Donc c'est pas comme les réserves naturelles où il est juste interdit de pêcher et de mouiller, de jeter l'ancre. Là on n'a carrément pas le droit de rentrer. Voilà, donc ça c'est vraiment les peut-être oh là là, vous avez vu comme c'est la terre là, comme ça on dirait que ça a été découpé à la pelleteuse quoi, tellement ça n'a pas l'air naturel. Enfin, trop bizarre là-haut, là tout en haut, là vous voyez la terre un peu argileuse là. Et vous voyez les vues. Que s'est-il passé pendant cette période-là? C'est ça la question. Il s'est passé un truc là, la ligne orange là, il s'est passé quelque chose. Les deux lignes oranges, il s'est passé quelque chose. Donc voilà, donc une grande zone carrément interdite à la navigation. Et qui dit interdite à la navigation, les plaisanciers, vous imaginez bien que c'est pas nous le problème, c'est surtout les bateaux de pêche et les ferries, etc. Donc du coup bah, c'est parfait, c'est vraiment des petits endroits qui vont permettre de préserver la biodiversité, qui seront un refuge. Voilà, et ces espaces là interdits à l'homme, j'espère qu'ils vont être un peu plus démocratisés, etc. Que ce soit des réserves naturelles à terre, hein, dans des bosquets, à la montagne, mais aussi en mer quoi. Voilà, essayer d'avoir des zones qui puissent redevenir entièrement sauvages, hein. C'est ça ce qu'on cherche en fait. Et le sauvage étant complètement annihilé par la présence humaine, on cherche justement de pouvoir un peu que ça se recrée toute seule, hein, parce que la nature elle n'a pas besoin de nous, hein, elle nous a pas attendu pour vivre. Du coup elle n'a pas besoin de nos efforts, etc. Elle a juste besoin des petits carrés comme ça de zones protégées. Je sais pas si vous voyez, mais c'est grand quand même, hein. Ça fait 1000 sur 1000 quoi. 1000 sur même 1005, vous voyez, donc c'est immense. C'est une zone immense. Donc je suis très content de voir ça. Moi c'est des choses qui me plaisent beaucoup, qui me parlent. Notamment c'est là aussi où on a la chance de voir de la vie. Ça aide aussi à voir des choses vivantes au loin quoi. Voilà, regardez-moi ça là, et pour tous les amateurs de géologie, il y a de quoi bosser quoi. J'ai hâte de mettre pied à terre quoi, pour une fois, c'est assez rare. Mais je pense que la balade sur l'île, si ma trotte tient jusqu'au bout de l'île, ça peut être sympa. J'espère que les routes j'espère. S'il y a des routes praticables, on aura le privilège d'y aller en trottinette. Sinon, si c'est que des petits chemins de terre, c'est pas plus mal non plus. Donc on verra bien. On verra bien ce qu'il en est. En tout cas, j'ai hâte je vois qu'il y a des toits de maison qui dépassent. Ils sont pas malheureux ici, hein. Et donc l'île, il y a un endroit, parce que vous allez me dire comment ils font les gens pour vivre sur l'île alors que c'est interdit d'accès quoi, à l'homme. Bien tout simplement en passant par la côte nord, puisque la côte nord, elle, c'est la seule bout de terre qui n'est pas dans la zone. Voilà, donc on peut débarquer de la côte nord. Il y a deux bouées jaunes qui délimitent le terrain. Et tout le reste c'est interdit. Voilà, nous on va pas y rentrer. Nous on longe les jaunes, hein. Il y en avait une là-bas, on l'a vu tout à l'heure. Il y en a une là. Oh mais elle fait la gueule, non? Ah non, il y a un oiseau dessus. C'est un oiseau? Oui, c'est un oiseau. Et voilà. Et puis il y en a une autre
Juste là-bas, voilà, donc on suit les jaunes, il y en a encore 2 devant, 3. Et après on arrive au port gentiment qui va se trouver, je pense, juste derrière cette falaise là. Vous voyez, on voit la strate. Si on prend la fameuse ligne là, elle part de tout en haut là-bas. Elle fait des zigzags comme ça. Et elle arrive au niveau de l'eau là-bas. Hein. Tout est un petit peu comme ça. C'est très impressionnant. Et très joli au passage. Hein. C'est vraiment, vraiment joli. Je vous embrasse. Je vous laisse sur ces magnifiques images. Regardez, regardez quand même. On n'est pas au paradis un peu là? On a une petite île préservée juste devant. Et là, notre lieu d'accueil, lieu de séjour, qui sera l'île de Ventotene. Je dis bien dans le bon sens. Ventotene, ouais, c'est bien ça, c'est bien ça. Voilà, je vous embrasse. Bye bye, à bientôt, au paradis.